Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effervescence. Au programme aujourd'hui, un retour sur l'événement Luminessart qui avait lieu pendant les fêtes au château des Essarts avec une découverte de ce parcours lumineux dans la forêt. Ensuite, un zoom sur le Chaland Comedy Club, cet événement qui a lieu un petit peu partout dans le département avec des humoristes qui viennent se présenter sur scène. Et là, on était allé les filmer au Red Zone de Chaland. Et puis mon entrevue de la semaine, la rencontre avec Delphine Chiquano, comédienne, metteuse en scène, auteure et organisatrice avec Jacques Bernet, son époux, du Festival d'humour des Sables d'Olonne, la 2e édition qui aura lieu cette année du 23 au 25 janvier. Je l'ai rencontrée et nous avons parlé ensemble de son parcours et de cet événement qui se prépare en ce moment. En fin d'émission, l'agenda où vous retrouverez les sorties culturelles du département à ne pas manquer. Effervescence, c'est parti! Et pour commencer cette émission, retour sur l'événement lumineux Luminessart. Nous avons rencontré il y a quelque temps Julie Bonicci, la directrice artistique de la Comédie des Rêves, cette compagnie qui est située au château des Essarts et qui propose plein de spectacles. Luminessart est un événement lumineux, un parcours vraiment dans la forêt du château qui avait lieu pendant les fêtes. Notre journaliste a rencontré Julie Bonicci ainsi que Adrien Vaca, le comédien qui jouait dans le spectacle Snow. Lumière, spectacle et magie de Noël, c'est le pari du château des Essarts en cette période de fête. La première année, nous avons eu l'idée un peu en fin de saison, en fait, en septembre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer dans la région des marchés Noël, etc. Et c'est vrai que autant dans d'autres régions en France, on a des parcours lumineux, mais ici, pour l'instant, ça ne se faisait pas encore. On a eu quelques idées, donc la première année, on va dire que ça a été un peu fait de briques et de broc. Quand on s'est penché, en fait, sur le sujet de se dire comment on fait la deuxième année pour que ce soit plus cossu, etc., on a anticipé des achats. Et après, pour l'installation, c'est d'huile de coude, parce qu'on est une petite équipe. Et puis par contre, le gros de l'installation, c'est vraiment quand on a fermé là, le 3 ou le 4 novembre. On a eu un mois pour mettre en place parce qu'on a réouvert le 5. Donc du coup, ça vient très vite. Donc on y est tous les jours. On passe des kilomètres de guirlandes. Donc je vous avoue que le temps passe beaucoup trop vite. Par rapport aux années passées, 2 spectacles ont été ajoutés. C'est le moment pour Adrien de s'entraîner une dernière fois. Et les gens, ils aiment juste déjà sortir un peu émerveillés, d'être dans un contexte où un peu dans ces ruines, dans ce château, ils sont déjà soulagés de se dire allez, c'est bientôt Noël. Ça met les gens dans une ambiance un peu magique. Les enfants, ils sont à fond tout de suite, même avant de rentrer sur scène, ils sont déjà là. Je les vois pas tout de suite et c'est qu'à la fin où la lumière se tamise un peu plus et là je me rends compte qu'il y avait autant de personnes. Mais ça fait plaisir parce que les enfants, on laisse volontairement un espace pour que les enfants puissent être devant. Tout est fin prêt pour accueillir les visiteurs à la nuit tombée. On a appris qu'il y avait ça sur les Essarts et franchement c'est top parce que c'est vraiment joli. On ne connaissait pas du tout et à refaire quand on pourra parce que c'est vraiment super. L'année dernière, le parcours lumineux avait attiré plus de 8000 visiteurs.
le moment de notre Zoom. Un Zoom consacré cette semaine au Chaland Comedy Club. Cet événement créé il y a 3 ans et qui vous permet d'aller voir des humoristes aux 4 coins de la Vendée. Notre journaliste Louise Viadger et Florian Wozniak sont allés au Red Zone de Chaland, cet espace multi-activités où avait lieu justement un stand-up ce soir-là. Je pense que c'est drôle. Jules est amoureux d'escalade et de stand-up, un parfait mélange pour se produire sur la scène de ce complexe de sport et de loisirs. C'est peut-être un petit peu moins intimiste, un peu moins fermé qu'un comédie club. Là, l'espace est un peu plus ouvert, les lumières sont allumées pour l'instant, donc les gens se sentent un peu moins seuls et ils ont moins dans leur intimité. En fonction de comment on va mettre les chaises, comment va être la scène, la lumière, les gens ils vont pas rigoler plus ou moins facilement. Par exemple, là il y a grande lumière, les gens ils vont plus avoir du mal à rire parce que la lumière va être sur eux, ils sont pas forcément cachés. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Le Red Zone Chaland, c'est 2000 m² d'espace d'activité, de quoi ouvrir les frontières du stand-up. Ça serait dommage de laisser passer ces espaces de côté, alors que et se rester dans l'espèce de sacro-saint salle de spectacle, café-théâtre. Sortir de sa zone de confort et se libérer, c'est aussi ça, le sens du stand-up. Près de 118 humoristes différents sont passés sur le plateau du Chaland Comedy Club, une structure créée il y a presque 3 ans par Tom. Moi, j'ai commencé personnellement, j'avais 15 ans et ça m'est déjà arrivé d'accueillir maintenant des jeunes qui ont 16, 17, 15 ans parfois. Donc c'est assez dingue, ça me fait dire que je suis plus débutant en fait, parce que maintenant j'en fais jouer qui ont commencé à mon âge, donc c'est assez bizarre. De l'organisation à la communication, Tom est multicasquette. Ces stand-up sont proposés aux 4 coins du département et il commence à y avoir plus d'humoristes que de plateaux. Ils ont envie de faire ça, pas forcément pour l'argent, pas forcément pour se faire connaître, juste pour se faire kiffer. Et je trouve que c'est ce qui est bien dans le stand-up, c'est que tu fais pas ça forcément pour avoir la reconnaissance qui va derrière, mais parfois juste pour kiffer le moment présent. C'est le moment de retrouver notre invitée de la semaine. Cette fois-ci, c'est Delphine Chicoineau, comédienne, metteuse en scène, auteure. Elle fait énormément de choses. Elle est peut-être bien connue des Sablés car elle tenait la boîte à rire avec son mari Jacques Bernet. Et nous avons parlé aujourd'hui de son parcours, de sa passion pour le théâtre, le spectacle pour enfants et surtout de cet événement, le Festival d'humour des Sables d'Olonne qu'elle organise ce mois-ci du 23 au 25 janvier à la salle Gargamel. Je vous propose tout de suite de retrouver cette interview. Delphine, bonjour. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de ce moment qu'on va passer ensemble pour parler un petit peu de toi, de ton parcours et puis donc de ce festival qui se prépare au Sables d'Olonne en ce début d'année 2026. Bonne année d'ailleurs. Merci, bonne année à toi. Avec plein de beaux spectacles et de beaux projets. Donc toi Delphine, tu es comédienne, artiste de scène, tu es metteuse en scène, tu es auteure aussi, tu as écrit pas mal de pièces et donc tu es dans le monde du spectacle depuis quelques temps. Alors j'avais envie de savoir depuis quand et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « Ok, je veux faire du théâtre, je veux faire du spectacle. Ça va être ça ma vie ». Ça remonte à enfant. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et je ne sais pas pourquoi, par contre, mais j'ai toujours aimé. Alors, j'apprenais, quand j'étais toute petite, les poésies. Et après, en grandissant, j'ai découvert Molière. Et alors, j'adorais ça. J'apprenais par cœur des scènes de Molière, toute seule dans ma chambre. Okay. Et je faisais tous les personnages. D'accord. Et donc, un jour, ma maman s'est dit, on va peut-être l'inscrire au théâtre. Et c'est comme ça que c'est venu, vraiment. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu envie de ça. De raconter des histoires, de faire des personnages, etc. Et puis après, du coup, j'ai fait des cours de théâtre. J'étais au conservatoire. Et au sortant du conservatoire, j'ai écrit un one-woman show et je suis partie le jouer dans les petits cafés-théâtres, dans les restaurants, dans les bars. De Paris ? Non, j'habitais à l'époque dans le sud de la France. D'accord. Voilà, j'étais au conservatoire à Toulon et j'ai eu, une fois que j'ai terminé mes études, je me suis lancée et je voulais tout de suite jouer, être en contact avec les gens. Donc tu as toujours été sur les planches finalement ? Toujours, ça a été mon premier métier, mon seul métier. Oui. Après, j'ai eu la chance dans des festivals de rencontrer Fabrice Blin notamment, qui a écrit pour nous deux Mon colocataire est une garce et qu'on a joué à Paris directement. Donc j'ai déménagé à Paris pour jouer ça. Ah ça y est, elle a monté à la capitale. Voilà, ça a été très précipité.
vérité, hein, c'était presque du jour au lendemain. Il m'a dit on commence mardi, hop, je me suis installée à Paris et c'est parti, quoi. Et puis là, c'est pareil, ça a été un gros succès parce que cette pièce, elle a été elle jouée joue énormément. encore, hein. Alors, j'ai plus l'âge du rôle, mais elle joue encore parce que cette pièce a été écrite en 2000. D'accord, Donc, ok. voilà, Et donc incroyable. après le passage à la capitale, donc tu arrives en Vendée. Alors oui, voilà, j'ai joué pas mal à Paris et puis après, j'ai eu envie d'autre chose. Et puis voilà, notamment, je me suis mariée, j'ai eu une petite fille et j'ai eu envie de vivre autre chose et de retrouver un petit peu de vie tranquille. Donc après, avec ton mari, donc Jacques Bernet, qui est également comédien, Oui. vous avez donc tenu la boîte à rire pendant 11 ans. C'est ça. Voilà. Et depuis, vous faites beaucoup de pièces. Hein, maintenant, vous jouez énormément de tous les deux. D'ailleurs, comment c'est de jouer avec son mari? C'est particulier, ça? C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Il va être content de l'entendre. Il sera content, mais c'est vrai. En plus, souvent les gens disent c'est pas trop dur. Mais en fait, non, ce serait dur de pas jouer ensemble. Mais c'est super de jouer tous les deux parce qu'on se comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de. Il y a une évidence et une complicité qui est une naturelle. vraie complicité, oui. Et puis le but, c'est de se faire rire, donc sur scène aussi. Donc c'est plus facile quand on est comédien. C'est vrai. Et donc on est là aussi pour parler bien sûr de ce festival, donc le Festival d'humour des Sables d'Olonne, la 2e édition, qui aura lieu donc ce mois-ci du 24 au 26 janvier. Alors raconte-nous déjà comment est née l'histoire de ce projet, la première édition, comment ça vous est venu? J'imagine avec Jacques, c'est un projet commun. Exactement, tous les deux on s'est dit on aimerait retrouver notre public sablais parce que c'est vrai qu'on a tenu la boîte à rire pendant 11 ans et on a vraiment rencontré des gens incroyables. Le public sablais est très chaud, donc ils nous ont suivis, nous ont beaucoup soutenus et on s'est dit ce serait un rendez-vous. Chaque année, on a envie de les retrouver. Et puis l'hiver, c'est vrai que on a froid, on n'a pas trop envie de rigoler, donc on s'est dit justement, c'est là qu'il faut faire le festival en plein hiver. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Alors donc nous commençons le vendredi 23 janvier, donc avec la compagnie Tellement, que vous connaissez, je crois, Catel. Oui, je crois. Avec J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Le samedi, on aura 2 spectacles. La Bonne du Curé, l'après-midi. Et puis à 20h30, la compagnie du Chabaret qui viendra jouer vendredi 13. Qu'ils ont joué à Avignon. Qu'ils ont joué à Avignon. Oui, il y a beaucoup de succès à Avignon. Donc en plus, ça permet ce festival de rencontrer les compagnies amies de la boîte à rire. C'est ça. Jouer avec les copains, c'est toujours exactement. sympa. Et le dimanche, on continuera l'après-midi avec Le Gendre idéal. Et le soir, mon Guitry préféré, un spectacle coup de cœur autour de Sacha Guitry, avec Thomas Violo et Jacques Bernet également. Et avec de la chanson, je crois. Avec des pièces et des chansons, parce qu'il y avait également des chansons. Et alors, ça réunit combien de personnes, ce festival? Parce que j'ai du mal à me rendre compte. Parce que donc, faut préciser que ça a lieu donc, dans la salle Gargamel. Gargamel, exactement. Et donc, il y a combien de places dans cette salle? Eh bien, il y a 150 places à peu près. Ouais. Voilà, donc ça fait déjà... Ça fait des belles salles. Et quand ça rit, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit joyeux. Et alors, quel était le retour du public, justement, ce public fidèle qui vous retrouve? Ils aimaient bien aussi la salle de la Gargamel, parce que c'est une salle à proximité. Donc on peut, comme à la boîte à rire, leur parler pendant le spectacle. Nous, on aime ça aussi. Et ils ont beaucoup aimé ce côté intimiste. Voilà. Bon, tant mieux. Donc les réservations, comment ça se passe? Alors on peut réserver sur Hello Asso, sur Billets Réduc, ou par téléphone, au téléphone de la boîte à rire. Donc ils se connectent sur peut-être la page Facebook sur la de la boîte à rire, on peut retrouver toutes les informations. Il y a le numéro de téléphone. Oui. Et alors quels sont les projets de la boîte à rire, puisque le théâtre n'existe plus, mais en tout cas la compagnie, l'association continue, existe, bien sûr. et tous vos projets sont répertoriés sur la page Facebook. Je crois que vous avez une année 2026 assez chargée. Alors raconte-moi. On a un beau projet cette année, puisqu'on va faire le Festival d'Avignon, avec un spectacle enfant, donc Tilou et le pinceau magique, qui est un spectacle de théâtre marionnette. Donc je serai seule en scène avec des marionnettes. Ce sont des marionnettes grandeur nature, en fait. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir peintre et qui doit lutter contre un roi tyrannique. Et c'est formidable, c'est un spectacle qui était passé à la boîte à rire dans les premières années, qui était joué par Jo Greffeuil, de la compagnie toulousaine. Et comme cette comédienne est partie à la retraite, donc elle m'a légué, si on peut dire, donné ce spectacle, transmis, puisque j'étais à Toulouse pendant plusieurs jours pour apprendre à manipuler les marionnettes et revenir avec Tilou, auquel je parle régulièrement. C'est le problème des marionnettes, c'est qu'on leur parle vraiment. Et ce spectacle-là, on avait vraiment envie de le faire vivre à Avignon, de lui donner toutes ses chances. Donc c'est le grand projet de cette année, c'est Avignon en 2026. Bon, et qu'on pourra venir découvrir ici, je crois. Alors oui, à la salle de l'Espadon, vendredi 23 avril à 16h30. Je jouerai Tilou et le pinceau magique. Et tous les bénéfices de cette recette iront pour financer le Festival d'Avignon. Donc les gens, pareil, pourront trouver le lien pour s'inscrire
s'inscrire et venir au spectacle sur le Facebook de la boîte à rire. Voilà, et même les places sont déjà en vente sur Hello Asso pour Tilou. D'accord. Voilà. Et du coup, je remarque quand même que sur tous tes projets, le spectacle pour enfants prend une place quand même assez importante. Est-ce qu'on peut parler d'une préférence vraiment ? Est-ce que tu préfères vraiment jouer des spectacles pour enfants ou on ne dirait pas ça comme ça ? Si, on peut le dire quand même. J'aime beaucoup le public enfant parce que déjà j'ai un côté enfant, je pense, que je cultive un peu malgré moi, mais j'aime ça. Et j'aime beaucoup le rapport avec le public enfant parce que c'est tout de suite... il faut être honnête avec eux. On ne peut pas faire du spectacle enfant en demi-mesure. Il faut être à fond parce qu'eux le ressentent. Et quand on s'amuse autant qu'eux, je pense que c'est ça qui fait que ça marche bien. Parce que je m'amuse autant qu'eux. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a j'aime ce public. C'est pas toujours des spectacles interactifs en plus. Donc c'est vraiment, il faut les emmener dans quelque chose. Ou peut-être dans les spectacles pour adultes, on casse le quatrième mur, comme on dit, on parle plus directement au public. Alors là, il faut vraiment réussir à les emmener dans ton imaginaire. Exactement. Et alors en tant que comédienne, toi, qu'est-ce qui est ton moteur ? Qu'est-ce qui te pousse au quotidien ? Raconter des histoires. Ouais. C'est vraiment ça, oui. J'aime emporter les gens dans l'imaginaire. Je trouve ça magique, quoi. Donc oui, c'est ça, c'est raconter des histoires. J'ai toujours voulu ça. Et t'as réussi. Et si tu pouvais donner un conseil à la Delphine Chikwanou qui débutait ? Plutôt, voilà, maintenant que c'est ton métier, c'est ta vie, c'est ton quotidien. T'avais raison d'y croire. Ah, voilà, c'est un beau message pour la fin. Il faut toujours croire en ses rêves. Oui, c'était peut-être un rêve au départ. C'était un rêve et je pense que quand on est poussé par une passion, un rêve, c'est un beau moteur. Bon. Super, merci beaucoup Delphine. Merci à toi. Donc je rappelle que le Festival d'humour des Sables d'Olonne, 2e édition, aura lieu du 24 au 26 janvier. Vous pouvez retrouver, c'est ça, 24 au 26 ? Du 23 au 25. 23 au 25, pardon. Il ne faut pas que je me trompe. 23 au 25 janvier. Si vous arrivez le 26, ce sera fini. Ce sera trop tard. Donc voilà. Et la programmation est à retrouver sur la page Facebook et les réservations sur Hello Asso. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi. Bon festival. Merci. À bientôt. Et merde. Je prends. L'agenda de la semaine vous propose un programme très varié. Justement, il y aura un atelier découverte du chocolat, du théâtre, un concert avec la douce voix de Sandy du groupe Sound & Folks et puis le spectacle d'Antonia de Rédinger. Bref, vous avez le choix. C'est tout de suite dans votre agenda. Rendez-vous à la salle municipale d'Orouette de Saint-Jean-de-Mont pour découvrir la nouvelle création de la troupe des Baladins d'Orouette, une pièce de Jean-Philippe de Crème. Plusieurs dates vous sont proposées, courant janvier, pensez à réserver. Antonia de Rédinger, scène de corps et d'esprit, un spectacle pétillant et brillant qui explore avec humour des thématiques contemporaines. Je suis ce qu'on appelle une thanatopractrice. Ça veut dire que je maquille les personnes décédées, j'essaye, je compare avec la photo, voilà, je fais du monsieur patate, voilà. Atelier découverte du chocolat, les 17, 24 et 31 janvier aux Ateliers du Goût à Foussé-Péré. Il est possible d'y participer dès l'âge de 4 ans sur réservation. Sound & Folks en concert le 23 janvier au Théâtre Milandi de Luçon, une artiste vendéenne émergente au carrefour de la folk et du rock. Vos enfants souhaitent vivre un week-end plein de rebondissements ? Alors pas d'hésitation. Les 17 et 18 janvier, le complexe sportif du Fenouillet vous propose un week-end structure gonflable. Réservation sur le site Hello Asso. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson, un conte théâtral et musical plein d'humour et de poésie. Rendez-vous le 25 janvier à 16h, salle de l'Avenir à Rive-de-Lyon. Il était une fois dans un pays qu'on appelle la Suède. Loin. Très loin, tout au nord, là où l'hiver dure la moitié de l'année, là où il neige parfois des mètres. L'exposition Archéoconte Vestiges du pays imaginaire, mise en scène dans un musée fictif, à travers un scénario inspiré des littératures de l'imaginaire, fantaisie urbaine et steampunk. Rendez-vous à la médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire jusqu'au 17 janvier. Le
magazine Effervescence est terminé pour aujourd'hui. Alors vous le savez, si vous avez un événement dont vous voulez me parler, n'hésitez pas à m'envoyer vos éléments à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à aller au spectacle vivant et bien sûr au Festival d'humour des Sables d'Olonne qui a lieu du 23 au 25 janvier, salle Gargamel. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.